Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. On va aller voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous aujourd'hui. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle également que mon oracle est enfin disponible à la précommande et que vous pouvez voir sa vidéo de présentation à la fin de cette vidéo-ci, juste en haut à gauche de votre écran. Allez, c'est parti, on y va, on commence avec l'oracle des sages. Bien, on nous parle d'une trêve, d'une pause dans une situation ici. On va voir quel autre message on peut avoir. Ok. Bon, c'est plutôt positif quand même. Ici, la trêve, c'est quand même une carte positive. C'est une carte qui peut annoncer une séparation en bon terme, par exemple, dans le domaine sentimental, si c'est le cas. Mais c'est aussi vraiment la trêve. Hein. C'est comme quand on fait la guerre, on fait une trêve. Donc ça reste une carte qui est positive. On a également la carte de la force et du pendule. Donc là, pour moi, on parle d'une situation, d'une personne avec qui il y a une forte attraction magnétique. Et avec la lumière, on nous parle de quelque chose de très positif, là, quand même. On nous parle d'une trêve positive, pardon, dans une situation ou avec une personne avec qui il y a un fort attrait magnétique. Bon, le pendule, il peut aussi représenter... Zut, je l'avais en tête, je vais prendre mon petit livre. Parce que j'ai quelque chose qui ne me revient plus et que je voulais vous dire. Ma mémoire et moi, c'est toute une histoire. Hein. C'est toute une histoire. Oui, voilà, donc ici, voilà, on parle aussi d'énergie avec le pendule, c'est ça. Hein. On parle de magnétisme, mais aussi d'énergie, de vibration. Et avec la lumière, c'est vraiment ici des énergies, des vibrations positives avec cette trêve-là. Ok, quel autre message on peut avoir? Ok, on vous parle quand même ici d'une forte énergie, une énergie de protection en plus, donc une énergie positive de protection. Ici, s'il y a eu une trêve ou un moment, une pause dans cette relation ou dans cette situation ou avec une personne, vous adaptez si ça vous parle, comment ça vous parle, on vous dit que c'est pour votre bien, que c'est quelque chose qui vous apportera des vibrations, des énergies positives et que c'est dans le but de vous protéger. Ouais, ici c'est vraiment ça. C'est pour aller vers un changement, une transformation avec la carte de la fin, qui représente également la carte de la mort avec le chiffre 13. On est vraiment ici sur une fin de cycle, ou du moins sur la fin de quelque chose pour un nouveau quelque chose. Donc s'il y a une pause, peut-être qu'ici la situation, la personne, il y a quelque chose qui va changer en tout cas. Ok, ça peut être au niveau de la famille, au sein de la famille, ou alors on peut parler éventuellement d'une situation triangulaire avec la triade. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle bleu, pour voir ce qu'on nous dit. Oh. Ok, bon, on a le conquérant ici, c'est vraiment pour vous permettre de reprendre le dessus sur votre vie, sur la situation, de redevenir maître de votre vie, de cette situation ou de cette relation. Peu importe ce que ça concerne ici, cette énergie, elle est là, cette énergie de pause, hein, elle est là pour vous amener vers des choses positives et pour vous amener à vous affirmer davantage. Bon. Ouais, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Hein. Ici, avec la carte de l'arbre de vie, on vous dit que c'est pour vous amener à une situation, à une relation où le fruit est mûr et prêt à accueillir. C'est vraiment pour avancer. Ici, on a la carte de la santé. Qui me fait penser que ça va vraiment vous faire du bien, cette pause, cette trêve. Ça peut être sur le domaine professionnel également. Hein. Ça peut être un arrêt de travail, ça peut être des vacances, ça peut être une pause, un congé sans solde, etc. Vous vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, ici, vous en avez vraiment besoin. Parce que c'est une situation, une relation, une personne qui vous a vraiment... qui a fait que votre monde s'est effondré, quoi. Hein. Bon, on nous parle d'une âme sœur. Hein. On nous parle d'une âme sœur ici. Pourquoi? Je vais aller voir ce qu'on a aussi avec. Ouais, on a le notaire. Hein. Il y a une histoire de contrat d'âme là.
Et une histoire de contrat d'âme avec le notaire, hein, comme s'il y avait quelque chose qui avait été signé. Ouais, ici en fait tout simplement on va vous pousser à faire un choix que vous ne vouliez pas faire, par rapport auquel vous étiez stérile, une idée par rapport à laquelle vous étiez stérile ou autre. En tout cas ici on vous pousse par le biais de cette trêve à faire des choix et à faire des choix en accord avec vos émotions, ici avec l'eau, vraiment à être en accord avec vous-même, à justement trouver cet équilibre en vous. En tout cas là visiblement ça relève du domaine sentimental, hein. Donc je vous disais tout à l'heure ici la trêve, ça peut être, je vais réussir à le dire, ça peut être une rupture en bon terme ou ça peut être, pardon, alors je vais revérifier dans mon livre, on est sur la carte 32. Vous savez que j'utilise pas beaucoup les livrets, mais celui-là il est très intéressant. Ouais, on parle de réconciliation, hein, c'est ça dans le domaine affectif, hein. Après les tracas. Vous voyez, c'est vraiment ici un temps de pause. Je pense qu'ici vous êtes sur un contrat d'âme, donc avec une âme sœur, et qu'il y a un moment de pause à faire pour travailler des choses, et aussi parce que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de faire les choix que vous n'arrivez pas à faire. Tout simplement, hein. Ouais, on nous parle d'un changement définitif avec la fin ici. Alors un changement définitif, c'est pas forcément de dire que vous allez complètement vous séparer, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, mais ça sera un changement qui sera définitif, quoi qu'il en soit. Ok, ok. On va prendre maintenant quelques conseils, pardon, avec le petit oracle là, de l'arbre de vie pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire vis-à-vis de cette situation-là. On a la carte de la joie, la coupe 1. Donc là, déjà, on vous conseille d'ores et déjà à la coupe d'être dans votre propre joie, de penser à vous, bien sûr, de vous prioriser. Bon, on a la carte de la pomme hein, qui représente la maladie, c'est pas Jojo. On nous dit ta santé est fragile, alors, regardez, dû à cette situation-là. Pour ça qu'il va y avoir une trêve ou qu'il y a en ce moment une trêve. Elle est peut-être déjà actée, mais peut-être pas encore pour certains. On vous dit, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Donc on vous dit ici, ne vous rendez pas malade hein, pour ça, pour cette trêve, pour cette relation, d'accord? Pour ce contrat d'âme plus exactement. Ici on vous dit, cette pause va vous faire un bien fou. Et c'est justement ce qui va vous faire regagner la santé, hein. D'accord? Il est possible ici que vous finissiez une relation avec quelqu'un pour rencontrer une personne avec qui vous êtes en contrat d'âme. C'est une éventualité aussi. Ou quelqu'un, vous êtes peut-être déjà en couple, on a vu qu'on pouvait voir la triangulaire tout à l'heure ici avec la triade. Peut-être êtes-vous déjà en couple, avez-vous rencontré justement cette âme sœur récemment. Donc ici, juste après, on a la carte de l'hiver, qui est la carte du repos, je vous le donne en mille, donc on vous demande de prendre du repos déjà avec cette carte et on vous dit apprécie le confort douillet de ton foyer, le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Là, si on vous force, enfin si on vous pousse, pardon, à vous reposer, à prendre soin de vous, c'est que on tire la sonnette d'alarme. On vous dit attention, si vous ne faites pas ça, vous allez finir par sombrer, hein. Donc là, il est nécessaire de prendre soin de vous, d'écouter votre cœur et de faire ce qui est bon pour vous d'abord. D'accord? Ouais, bon, on a la carte de l'œuf, de la naissance. On vous parle de la naissance de quelque chose. Ici, avec la carte de la fin, on va vers une nouvelle chose, vers la naissance de quelque chose. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Il faut retrouver votre confiance en vous, votre santé notamment mentale, morale, physique, etc. Là, on parle vraiment en général, hein. On vous dit là qu'il va falloir retrouver la douceur de vivre. Vous avez l'air vraiment très mal en point là. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Appel Ok. vocal entrant de le sudiste. Bon, excusez-moi, on entend... hop, pardon. Du coup, on a la carte de la fissure.
qui nous parle de pauvreté, de stérilité. Voilà, bon, quand je vous dis que vous êtes mal en point, tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. On vous dit ici, prenez soin de vous. Vraiment, il va falloir faire quelque chose là. Et enfin, on a la carte de la tortue qui nous parle de calme et de sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. On vous dit que vous êtes capable de faire ça, que ça c'est vous, que c'est ce qui vous ressemble. Bon, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein. Évidemment, faites preuve de discernement. Mais on vous dit que vous avez les capacités de faire ça et que même c'est votre force. Donc, vraiment, faites-le. Prenez soin de vous pour réussir à redevenir cette belle tortue qui est calme, qui est sage et qui, même dans ces grands moments de tempête, arrive à cultiver la paix de l'esprit chez les autres, chez soi et avoir des relations harmonieuses avec les autres. Et en dos de deck, on a l'escargot qui représente la lenteur. Donc on vous dit ici que l'escargot est lent et on vous dit pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Donc on vous dit armez-vous de patience, tout vient à point, à qui sait t'attendre. D'accord, on vous dit que ça ne sera pas facile, mais on vous dit que vous êtes capable de le faire et qu'il faut le faire. D'accord. Donc ici, vraiment, veillez à vous ressourcer et à retrouver des forces, à retrouver votre énergie, à retrouver votre pouvoir personnel, à retrouver tout ce qui fait de vous ce que vous êtes finalement. Tout simplement. Voilà pour cette guidance générale. J'espère que j'aurai pu vous éclairer, vous aider, vous donner des petits messages et j'espère surtout que ça vous a parlé. Voilà, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.